Bonjour et bienvenue à l'école des vins spiritueux. Aujourd'hui, nous allons parler de vinification. Alors, la vinification, c'est quoi? C'est tout simplement la transformation du jus de raisin en vin. Alors tout d'abord, avant de vinifier le vin, il faut avoir des raisins mûrs. Alors les raisins, ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin d'un peu d'eau, ils ont besoin de chaleur, ils ont besoin d'une longue période d'ensoleillement. Une fois que ces raisins sont mûrs, on va les récolter et ça s'appelle la vendange. Une fois la vendange faite, il va donc falloir vinifier. Alors, comme vous le savez, il y a 3 couleurs dans les vins, des vins blancs, des vins rosés et des vins rouges, et on ne vinifie pas ces 3 couleurs de la même façon. Pour les vins blancs, il va y avoir plusieurs étapes. La première consiste dans le foulage. C'est libérer un peu de jus qui va rester en contact avec la peau du raisin. La deuxième étape, c'est le pressurage. Le pressurage, c'est quoi? Cela consiste à libérer un maximum de jus qui va pouvoir être fermenté. Et donc, la troisième étape, c'est la fermentation. Entre-temps, pour la vinification des vins blancs, on se sera débarrassé de la peau du raisin. Quatrième étape, c'est ce qu'on va appeler l'élevage, c'est-à-dire c'est ou laisser le jus qui a été fermenté dans une cuve inox, ou éventuellement de le mettre dans une barrique. Et enfin, la dernière étape, c'est la mise en bouteille. Pour les vins rouges, là aussi plusieurs étapes. La première, c'est le foulage, ça consiste à libérer du jus. Mais là, contrairement au vin blanc, on va fermenter avec la peau du raisin. La peau du raisin va libérer des anthocyanes, c'est-à-dire de la couleur, et aussi des composés aromatiques, et rappelez-vous, les fameux tanins. Une fois cette fermentation faite, nous allons soutirer, c'est-à-dire se débarrasser d'une partie solide et garder une autre partie qui est plutôt liquide. Puis vient le pressurage. Et nous allons élever. Alors la phase d'élevage, c'est-à-dire c'est pareil, ou garder les vins dans une cuve inox, ou les garder un certain temps dans des barriques, en général des barriques de 225 litres ou 228 litres selon les régions, et on procède à la mise en bouteille. Les vins rosés, c'est un peu particulier car il y a plusieurs méthodes. La première méthode est celle qu'on va utiliser pour les vins blancs, c'est-à-dire un foulage, où il va y avoir une prise de couleur et une fermentation comme les vins blancs. Une deuxième méthode est d'élaborer le vin rosé un peu comme un vin rouge, avec une fermentation courte, mais après une fermentation comme un vin blanc. Cela va avoir des impacts sur le type de vin rosé. Le premier, c'est-à-dire celui qui est fermenté un peu comme un vin blanc, va être plus léger en couleur, va avoir des arômes d'agrumes, de citron, et en général va avoir un peu plus d'acidité, un peu plus de légèreté. Le second, qui est fermenté un peu comme un vin rouge, va avoir plus de couleur, des arômes qui vont ressembler à des arômes un peu de vin rouge, avec de la cerise, de la fleur, un côté un petit peu plus fruits rouges en général, et aura un peu plus de corps. On appelle ça souvent des rosés de gastronomie. Et j'insiste, le rosé, ce n'est pas un mélange de vin blanc et de vin rouge. On récapitule. Pour faire du vin, il faut d'abord des raisins bien mûrs, on les vendange et puis on vinifie selon la couleur que l'on espère avoir. Pour les vins blancs, on va vinifier sans la peau du raisin. Pour les vins rouges, on va vinifier avec la peau du raisin. Alors, si vous voulez en savoir plus, abonnez-vous et surtout activez la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos.